Bonjour, c'est Dorzio pour Génération Mobile. Bienvenue à notre vidéo de présentation du tout dernier téléphone de HTC, j'ai nommé le HTC One. Alors tout d'abord parlons du design du HTC One. Celui-ci donc a une coque en aluminium faite d'un seul bloc. La particularité de cette coque est qu'elle intègre directement les antennes au niveau de la coque. Celles-ci ont été donc intégrées à la coque et ont été retenues par une résine. Cette résine que l'on peut apercevoir en blanc ici et sur les côtés. Particularité de cette coque, c'est qu'elle a été usinée d'un seul bloc, résine et aluminium compris, puisqu'il s'agit ici de l'alu, ce qui donne donc un très bel effet. On retrouve donc de l'alu à l'avant et l'aluminium au dos, qui est séparé donc par cette résine blanche. Donc on a un design qui est plus consensuel avec les designs que l'on retrouve actuellement sur le marché, c'est-à-dire donc une forme rectangulaire avec les bords arrondis. Cependant, la petite particularité reste quand même ce dos qui reste bombé, qui va donc donner une très bonne prise en main et qui va aussi également donner une impression de finesse. D'ailleurs, le téléphone est très fin. Donc ici, on a quand même un produit qui est très beau. Comme vous avez pu le remarquer, nous avons ici plus les trois icônes habituelles sur un Androphone, mais juste une flèche retour et un bouton d'accueil. Le reste étant toujours la marque qui se différencie donc en laissant intégrer le nom HTC sur son écran. Celui-ci n'est pas tactile, c'est juste pour dire que c'est un téléphone HTC. Alors, la flèche retour fait toujours les mêmes fonctions. Cependant, le bouton Home va avoir donc trois fonctions en un seul bouton. Un appui vous ramènera au bouton d'accueil, un appui long vous amènera sur Google Now et deux appuis courts et successifs vous permettront de voir les dernières applications récentes, dernières applications ouvertes. Voilà, donc maintenant que nous avons vu le design, nous allons nous intéresser à tout ce qui fait la particularité de ce nouveau téléphone, c'est Sense 5.0. L'une des nouveautés qu'apporte HTC One avec sa nouvelle interface Sense est donc le home screen qui s'appelle donc HTC Blinkfield. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, HTC a vu le comportement des utilisateurs avec leur smartphone et c'était parti d'une chose, c'est que les gens, lorsqu'ils ont 30 secondes ou une minute à tuer, viennent aller regarder leur mobile et s'intéresser à leurs notifications sur Facebook ou alors à l'actualité qui se passe donc maintenant en temps réel grâce au tout connecté. Donc on a ici en fait un home screen, hein, ça n'a rien à voir avec un widget, qui va vous permettre en fait d'afficher les informations que vous voulez par rapport aux catégories que vous aurez choisies. Donc c'est alors que certains pourront dire que ça ressemble à du Windows Phone, ça n'a rien à voir, hein. Ces vignettes donc sont là pour illustrer avec les images et les choses qui sont les actualités que vous aurez choisies. Alors pour cela, HTC s'est bien évidemment entouré de services de différents grands groupes, dont 20 minutes, BFM TV, Flavor, Melty, Minute Buzz, Vice, Deezer, Sport 24, Gizmodo, bref, il y en a beaucoup. Et ça va vous permettre donc de rester au courant des catégories et des choses qui vous intéressent. Alors, vous avez donc la possibilité de choisir ici dans les paramètres les catégories que vous voulez suivre, donc sujet d'actualité, économie par exemple, jeux vidéo, lifestyle, musique, tout ce qui se passe dans le sport. Alors vous choisissez le sport que vous souhaitez, hein. Donc vous avez du sport à la une, donc toutes les plus grosses news de sport vous allez les retrouver sur votre home screen, donc HTC Blinkfield. Vous retrouvez par exemple toutes les news sur le football ou le rugby par exemple, le basket, voilà. Donc une fois que vous avez fait votre sélection par rapport aux médias qui vous intéressent, HTC Blinkfield va pouvoir donc se mettre à jour automatiquement et vous offrir donc le contenu et l'actualité en temps réel. Alors, il y en a certains qui vont me dire ça risque de manger beaucoup de batterie, ça va pas être économie au niveau des données. Vous avez la possibilité dans les paramètres, puisque HTC y a très bien pensé également, de choisir donc de rafraîchir soit
quand vous avez seulement du Wi-Fi, ou alors de rafraîchir les informations via le Wi-Fi plus votre Internet mobile et connexion de données. Donc voilà. Donc c'est vous qui choisissez comment vous voulez personnaliser tout ça. Ensuite, vous avez donc un petit écran qui va vous permettre d'afficher soit une catégorie précise, style par exemple jeux vidéo. Vous attendez, elle va se mettre à jour toute seule, voilà. Et vous avez donc ici tout ce qui est du jeu vidéo par rapport aux médias que vous avez sélectionnés dans les paramètres. Si vous voulez voir autre chose, par exemple tout sur le football, et ben voilà, vous choisissez, il va se mettre à jour. Pour mettre à jour, il suffit simplement de glisser le doigt, de relâcher, et celui-ci se met à jour automatiquement. C'est très intuitif, très bien pensé, et au niveau ergonomie et design par rapport aux vignettes, c'est vraiment un bel effet. On a quelque chose de vraiment super simple. Pour les adeptes de l'ancien Sense et qui veulent retrouver leur ancien Sense, rien de plus simple, vous faites glisser votre doigt et vous retrouvez la même interface que l'on trouvait dans les anciens Sense, c'est-à-dire Sense.4 à supérieur. Et vous voyez que les icônes ont un petit peu changé et sont devenues un petit peu plus simplifiées, sans pour ôter, bien évidemment, le côté design qui reste quand même travaillé. Alors, vous pouvez toujours rajouter vos widgets comme vous le désirez, mais vous pouvez aussi également choisir votre page d'accueil. Vous êtes par défaut avec le HTC Blinkfield sur la page d'accueil, mais vous pouvez très bien choisir votre page d'accueil qui sera celle que vous utilisez d'habitude, comme celle-ci par exemple. Il suffit de rester appuyé comme ceci. Ensuite, vous choisissez donc votre vignette que vous voulez en page d'accueil. Vous restez appuyé dessus, vous la faites glisser pour faire définir en page d'accueil. Et voilà, donc dès que vous demanderez la page d'accueil, c'est celle-ci qui s'affichera. Donc vous pouvez mettre jusqu'à 4 vignettes supplémentaires en plus du home screen HTC Blinkfield. Donc attention, ceci n'est pas un widget, hein, c'est bien l'intégration qui a été faite avec Sense. HTC apporte quelque chose de nouveau avec le son, car il intègre maintenant ce HTC One 2 haut-parleurs sur la face avant, qui se trouvent donc en haut et en bas de l'écran. Ces haut-parleurs vont diffuser un son qui est beaucoup plus puissant et beaucoup plus sympa que ce qu'on avait sur les anciens smartphones. Ce téléphone intègre toujours la technologie Beats Audio, et vous allez donc avoir un son qui est beaucoup plus péchu et beaucoup plus puissant. Je vais vous faire la démonstration. Hop. Si on prend par exemple un ancien mobile, donc on a vraiment quelque chose qui se rapproche plus de la mini enceinte transportable que du téléphone tout seul sur haut-parleur. Donc ceux qui adorent écouter leur musique en haut-parleur comme ça va être vraiment quelque chose qui seront faits pour eux. Alors on a toujours GraceNote qui est partenaire avec HTC, qui permet donc de retrouver les morceaux avec le nom du morceau et du titre de l'album, par exemple les jaquettes. Mais maintenant on a également donc un mode plein écran. Alors, ce mode plein écran va vous permettre d'avoir donc différentes informations, des informations sur le titre qui est en train d'être joué, avec la jaquette de l'album, et vous avez également donc via GraceNote, la possibilité de chanter en même temps que votre chanson préférée, puisque là vous avez donc toutes les paroles de la musique qui s'affichent au fur et à mesure. Ces paroles, vous pouvez les retrouver en intégralité en cliquant juste sur ce petit icône ici. Donc c'est vraiment une chose de sympa qui a été rajoutée à ce téléphone, et les amateurs de karaoké apprécieront. On retrouve bien évidemment toujours Soundhound qui est intégré avec ce lecteur multimédia. Donc on a quelque chose au niveau du son qui est vraiment sympa, d'autant plus que Beats Audio maintenant peut être même activé en mode haut-parleur. Donc si vous avez la possibilité de l'écouter en magasin, faites-vous plaisir, car c'est vraiment bluffant, quoi. Je pense pas que la vidéo va rendre le phénomène que l'on a quand on l'écoute en vrai, mais on a déjà une grosse différence avec ce que faisait HTC auparavant et son One X par exemple. Et donc côté son, c'est vraiment une bonne chose que cette technologie soit
soit enfin possible, puisqu'on n'aura plus besoin vraiment d'utiliser une mini enceinte transportable. Seul le téléphone suffira. Pour ceux qui voudraient le savoir, donc sur l'écran de veille, vous retrouvez également donc le raccourci vers les morceaux de musique lorsque vous écoutez de la musique. Ce qui est changé par rapport à ce qu'on avait avant avec l'anneau, et donc la fenêtre au milieu se retrouve maintenant en bandeau, tout de suite en bas avec le nom de la musique qui est jouée, son interprète, différentes informations sur le titre joué, et bien évidemment donc la possibilité d'interagir directement sur l'audio par rapport à son écran de veille. Une autre caractéristique importante du HTC One, c'est son appareil photo qui est dit Ultra Pixel. Celui-ci, beaucoup plus sensible à la luminosité que l'était par exemple le One X. Vous pouvez avoir un rendu jusqu'à 300% supérieur, donc ce qui est énorme. Donc en faible luminosité, on aura donc l'effet de bruit qui va être très diminué. Je vous invite à aller voir sur notre page Facebook, dans l'album de l'événement de Londres, on vous présente justement un screen où on retrouve donc l'image prise par le HTC One ainsi que deux images prises par les concurrents. Et quand je dis concurrents, je parle bien évidemment des concurrents de smartphones qui font les meilleures photos actuellement sur le marché. Donc ce téléphone prend également 8 images à la seconde, c'est 2 fois plus que ce qu'on le voyait sur le One X, donc c'est encore une prouesse de plus. On retrouve à l'avant un appareil photo de 2,1 mégapixels qui reprend le même système donc de full frontal que le Windows Phone 8X by HTC. Avec ce grand angle de 88 degrés, vous allez donc pouvoir prendre une photo de vous avec votre groupe sans pour autant tendre le bras indéfiniment, ce qui est plutôt sympa. Le tout donc pour les photos et vidéos est géré par l'Image Sense 2. Et une petite nouveauté, on va pouvoir maintenant enregistrer des vidéos en HDR. HTC a aussi intégré quelque chose d'intéressant qui s'appelle donc, en plus des nouvelles fonctions qui étaient donc l'HTC Blink Field et l'HTC Boom Sound pour le son, et bien pour la photo, HTC a mis en place HTC Zoé. Alors je vais vous montrer donc ce mode Zoé donc directement sur l'appareil photo. Vous avez donc ici un appareil photo qui vous présente donc soit un mode normal, soit le mode Zoé. Donc si j'appuie ici, je mets actif le mode Zoé, et le mode Zoé va en fait prendre une succession d'une vingtaine de photos. Alors, je vais faire ma mise au point sur mon petit bracelet, j'enclenche l'appareil photo, et celui-ci en fait a une barre de chargement en rouge. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien quand j'ai appuyé sur le bouton, en fait comme il y avait le mode Zoé, l'appareil a déjà enregistré avant même que j'appuie sur le bouton donc des séquences d'images. Ces séquences d'images donc sont ici, on va les retrouver donc au fur et à mesure. Donc là c'est sur un bracelet, donc on voit que le bracelet bouge, hein. Donc ça c'est une succession d'images qui viennent d'être prises instantanément. Et avant même que j'appuie sur le bouton, en fait, eh bien l'appareil a déjà enregistré des images. Ensuite, eh bien, vous pouvez sélectionner vos images ou alors faire modifier la vignette. Pour cela, je vais aller dans le mode galerie. Quand vous allez dans la galerie, vous avez donc une disposition sur 3 vignettes. Une vignette représentant les photos et les vidéos sur le mobile. Une vignette au milieu représentant les photos sur les réseaux sociaux. Et une dernière vignette sont les dernières photos que vous avez prises avec votre téléphone. Ici, ça regroupe donc de façon chronologique différents albums, donc suivant les jours, avec vos photos et vidéos. Vous pouvez donc les sélectionner facilement et les retrouver très facilement également. Avec le mode Zoé, sur lequel je vous ai montré tout à l'heure, vous allez pouvoir avoir la possibilité maintenant de modifier votre photo de façon très intuitive et de donner des effets assez sympas à vos photos. Très facilement, il suffit simplement de toucher donc la photo. Vous avez ici la timeline de Zoé qui vous montre donc les photos prises au fur et à mesure. Voilà. Vous faites modifier. Voilà. Vous avez donc la possibilité de rajouter des effets à votre image, des cadres et faire de la retouche. Alors sur la retouche, dans cet exemple-là, nous allons prendre le fait que le petit Gus là, il est en train de sauter. Et ben on va pouvoir faire par exemple une séquence photo. Qu'est-ce que c'est en fait? Ça va regrouper sur une même image toutes les photos qui ont été prises par Zoé. Voilà le résultat. Vous pouvez donc ajouter ces images en les sélectionnant ainsi ou les enlever. Donc par exemple, voilà, je trouve que cette image-là était en trop, celle-ci était en trop. Voilà, vous voyez. Et tout simplement, il va les rajouter.
Bien évidemment, il faut rester assez fixe, quoi. Si vous bougez un petit peu en même temps que vous faites donc un mouvement avec Zoé, vous risquez d'avoir une image qui bouge, mais c'est pas grave. Vous allez quand même tout de suite avoir un sujet qui va se déplacer. Donc c'est un effet qui est assez sympa et assez facile à utiliser, grâce notamment donc à toutes ces grosses icônes qui va vous permettre de retoucher les photos. Un autre exemple, vous êtes à une fête, vous êtes en train de prendre des amis, en train de dire joyeux anniversaire. Alors, je retrouve cet exemple, voilà, anniversaire, voilà. Donc on a différentes photos de groupe qui peuvent être faites lorsque vous avez des événements pareils. Donc vous voyez ici toutes les images qui ont été prises par Zoé bougent au niveau des vignettes. Alors je ne sais pas si on les voit bien à la caméra, voilà. Mais vous voyez donc que certaines images prennent vie, c'est parce qu'elles ont été tournées avec le mode Zoé. Voilà. Alors, donc vous voyez ici que le mode Zoé est actif sur cette photo-là, est actif sur la photo-là, est actif sur cette photo-là. Nous allons prendre celle-ci. Voilà. Alors, on dit photo, hein, parce que là c'est le mode Zoé qui a pris une vingtaine de photos d'affilée. Donc du coup vous choisissez celle que vous voulez. Donc vous voyez ici donc que les photos prises par Zoé vous montrent des gugus en train de bouger. Alors ces gugus sont en groupe. Ce qui est difficile dans un groupe, c'est d'avoir tout le monde qui sourit en même temps. C'est d'avoir le bon éclairage sur tous les visages en même temps. C'est d'avoir les yeux rouges qui sont présents pour pouvoir les modifier. On peut les modifier facilement avec la retouche de photo. Vous allez donc dans modifier retouches. Et là, donc, votre séquence, vous allez pouvoir faire des retouches par rapport au sourire, par exemple. Vous avez ici, donc, voilà, un détail de la photo qui peut être modifié. Alors là, le sujet bouge beaucoup, mais vous avez des photos de groupe où le sujet bouge beaucoup moins. Vous allez donc pouvoir modifier la photo de référence et lui ajouter, donc, la touche du sourire que vous voulez. Vous avez ici donc la suppression de certains éléments, l'éclairage sur certains visages. Il suffit de juste de cliquer, d'appuyer et de choisir donc l'éclairage que vous voulez sur un visage pour pouvoir le faire ressortir du groupe. Vous avez également la modification des yeux rouges, du contour du visage et l'anti-brillance sur certains visages. Donc voilà tout ce que l'on peut faire. Et vous pouvez bien évidemment toujours faire pivoter votre photo, la redresser si des fois vous avez un effet de distorsion de celle-ci, et également la retourner et la rogner. Voilà, donc c'est des choses qui se font assez facilement, qui vont très vite à mettre en place, et ensuite vous n'avez plus qu'à la partager avec Zoé. Et vous pouvez également donc faire un diaporama avec la musique que vous aurez sélectionnée. Le diaporama va se mettre en route et suivant le rythme de la musique, eh ben, va faire défiler les photos plus ou moins vite. Donc c'est vraiment sympa, c'est très simple à utiliser, c'est très intuitif. Donc même si les personnes se sentent un peu perdues, la prise en main indirecte, on a des grosses icônes qui vont être facilement sélectionnables. Donc c'est une refonte qui a été faite par HTC qui a mis vraiment un point d'honneur à vouloir donner les outils aux gens pour pouvoir faire des choses vraiment sympas et vraiment de qualité. Et là, on le retrouve donc avec cet appareil HTC One. Autre nouveauté du HTC One, celui-ci peut être une véritable télécommande pour votre téléviseur. En effet, il intègre au niveau de son bouton Power, c'est celui-ci, qui se trouve être également un récepteur émetteur infrarouge. Et vous utilisez donc votre téléphone comme d'une télécommande. Alors, pour rendre encore les choses plus simples et encore plus intuitives et très multimédia, HTC a créé HTC Télé. HTC Télé va vous demander donc en paramètres de choisir votre pays, de choisir votre code postal, tout simplement pour connaître les chaînes locales qui seraient donc autour de vous. Ensuite, votre bouquet télé, donc si vous êtes chez Canalsat, Bouygues Télécom, Free, SFR, Orange. Allez, on va choisir au hasard. Voilà. Ensuite, vous allez sélectionner donc les chaînes que vous souhaitez et désirez connaître au niveau des informations. Donc, vous en avez énormément, hein, c'est tout un listing. Donc, vous pouvez les choisir grâce donc ici à une petite box. Voilà, vous appuyez dessus et vous pouvez même mettre votre chaîne donc en favori. Une fois que vous avez fait la sélection des chaînes sur lesquelles vous voulez avoir des informations, vous cliquez sur suivant.
Il vous demande encore de choisir certaines émissions favorites. Par exemple, je ne sais pas, NCIS, Utopia, Family Guys, South Park. Dès que vous avez choisi donc certaines émissions à favori, vous cliquez sur Terminer. Là, HTC demande donc une clause de confidentialité, qui va vous permettre donc par rapport à cette clause d'utiliser donc les informations sur vos préférences, tout simplement. Ce ne sera pas divulgué, hein, c'est dans le cadre privé, bien évidemment. Donc, il va enregistrer cette configuration sur le mobile, et vous allez retrouver donc ici un petit tutoriel sur le menu de HTC TV. Alors, vous pouvez retrouver les programmes en fonction de vos intérêts. Vous pouvez appuyer donc sur des vignettes que l'on verra bien après, hein. Là, vous pouvez les voir qui sont en fond d'écran. Donc, pour sélectionner et voir le détail du programme qui se joue en ce moment. Et vous pouvez donc utiliser les boutons du volume de votre téléphone pour changer le volume de la télé. Voilà, tout simplement. Donc voilà l'interface de HTC Télé. Le menu étant très complet, vous allez donc avoir une vue directement sur ce qui se passe sur votre téléviseur directement avec donc cette interface. Donc de aujourd'hui à ce qui est en train de se jouer à la télévision, ce qui arrive prochainement. Vous choisissez donc par rapport à votre intérêt, donc ce qui est recommandé, les films. Après vous choisissez donc action, aventure, etc. votre catégorie. Les programmes télé, pareil, même catégorie. Le sport, le social, le guide des chaînes télé, avec vos chaînes préférées si vous en avez. Donc là, j'en avais pas paramétré. Hein. Sinon, donc vous avez donc tout le programme de votre chaîne qui se retrouve ici. Et vous avez donc même les programmes qui se jouent dans la semaine. Donc dans la journée, le lendemain, le surlendemain, et ainsi de suite. Et vous avez donc également vos vidéos que vous pouvez donc regarder sur votre chaîne via donc le DLNA et le HTC Media Link. Donc voilà, c'est une interface qui est vraiment très complète et qui va vous permettre donc d'utiliser votre téléphone comme une véritable télécommande à la maison. Donc fini les multiples télécommandes, rangez-la au placard et utilisez donc votre télécommande HTC One. Autre fait intéressant, vous pouvez même rechercher directement un programme ou une chaîne ici. Donc voilà, pour avoir un accès plus rapide. Vous avez un mode télécommande tout simple. Vous restez appuyé dessus et donc vous voyez ici donc un petit tutoriel qui vous explique comment configurer la télécommande. Donc la télécommande HTC combine les télécommandes de votre téléviseur, décodeur, du câble et home cinéma en une seule télécommande facile à utiliser. Voilà, ça c'est leur créneau. Il demande d'entrer un nom de télécommande, on va dire télécommande numéro 1. Vous allez choisir que c'est la télécommande de votre télé, vous faites sur suivant. Là, il va vous demander le type de télé que vous avez. Allez, je vais choisir au hasard. Donc assurez-vous que votre télé est éteinte, puis appuyez sur suivant. Alors vous éteignez votre téléviseur, vous le mettez sur veille, et ensuite vous allez appuyer sur un bouton qui va faire allumer la télé. Dès que votre télé est allumée, ça veut dire que le téléphone a reconnu donc le bon code, et il va paramétrer donc tout le reste de sa mini télécommande virtuelle au niveau de l'écran et des boutons de votre téléviseur automatiquement, puisque chaque téléviseur utilise un code différent. Voilà, donc ce sera un code qui sera préconçu et qui vous permettra donc d'utiliser votre mobile comme d'une véritable télécommande. C'est vraiment génial. Alors je ne sais pas si on peut avoir accès, voilà, au menu de la télécommande, donc vous avez des boutons directionnels avec un bouton OK. Vous avez donc ici les programmes, plus ou moins, le volume, plus ou moins, vous pouvez rendre muet, voilà. Vous pouvez même quitter l'application. Si vous faites un simple glisser ne fonctionne pas, vous voyez. Vous êtes obligé donc d'appuyer sur l'icône du bas, comme ça vous êtes sûr au moins de rester sur vos icônes, et même si vous glissez, ça ne va pas faire une fausse manip. Et vous avez donc les boutons de votre télécommande. Voilà, vous pouvez retourner donc au menu de votre téléviseur en appuyant sur le menu, faisant quitter. Vous avez donc vraiment tous les boutons qui ont été paramétrer dans votre mobile, et vous choisissez ensuite les télécommandes, parce que là c'était la télécommande 1 pour la télé, mais vous avez peut-être la télécommande 2 pour votre canal SAT par exemple, et vice versa. Et vous avez donc ici un
bouton veille pour pouvoir allumer et éteindre l'appareil que vous pilotez via votre téléphone comme une véritable télécommande. Vous avez ici donc ajouter une télécommande, modifier, supprimer, ou la configuration des boutons si des fois ceux-ci ne fonctionnent pas. Il suffit juste de voir. On vous demande le bouton de la télécommande, d'alimentation ou bouton d'entrée. Voilà. L'application mode voiture a été revue et corrigée par HTC. On retrouve ici donc la possibilité d'avoir des grosses icônes qui sont facilement accessibles donc en voiture, très pratique lorsque l'on conduit ou qu'on va avoir donc une information sans pour autant viser. Donc on retrouve ici les principales icônes que l'on avait déjà avec les anciens modes voiture, ce qui est donc musique, speaker, appeler, navigation. On a également la possibilité de rajouter donc des paramètres mais aussi des applications. Il suffit juste de faire plus et de choisir son application parmi toutes les applications qui se trouvent dans le téléphone. Donc c'est très simple d'utilisation et elle apparaîtra toujours en grosse icône. Alors pour faire un test, on peut en ajouter une, tiens, agenda, on peut encore en rajouter une autre, bourse, on peut encore rajouter une autre, appareil photo, encore une autre ici avec Chrome par exemple. Et vous pouvez continuer comme ça le nombre de pages que vous le souhaitez, ce qui est plutôt intéressant. Une application a été rajoutée avec le HTC One, il s'agit du mode enfant. Ce mode va permettre aux parents de sélectionner les applications auxquelles les enfants auront accès et de protéger évidemment le reste du contenu du téléphone. Ainsi vous pourrez laisser libre cours à vos enfants sur votre téléphone tout en étant sûr qu'ils n'auront pas accès à des applications sensibles telles que votre Facebook personnel, vos mails, votre agenda par exemple. Donc c'est plutôt sympa d'intégrer cette petite application. On retrouvait à peu près la même chose, enfin on retrouve la même chose qui fonctionne à peu près de façon similaire sur un Windows Phone 8 actuellement. Donc tout est protégé par mot de passe, donc dès que vous voudrez quitter ce mode, vous serez obligé de rentrer donc un mot de passe pour pouvoir accéder à votre mobile. Voilà. Sur le HTC One, donc par défaut, au niveau du mode de texte, on retrouve quelque chose de blanc avec des bulles qui sont totalement blanches, que ce soit pour l'émission de messages ou la réception de messages. Cependant, tout peut être personnalisable. Il suffit d'aller dans Paramètres, Général. Vous pouvez donc mettre une de vos photos en arrière-plan, celle que vous désirez. C'est plutôt sympa. Et vous pouvez donc choisir les couleurs des bulles, comme sur l'ancienne version de Sense. Le téléphone fonctionne avec une micro SIM qui peut être insérée via ce petit tiroir très discret. Donc en conclusion, on a ici donc un seul appareil qui a été présenté par HTC, même si sa forme est globalement celle que l'on peut retrouver sur certains smartphones. On retrouve tout de même un côté bombé et les matériaux qui ont été très travaillés, avec une finition impeccable. Je veux dire que la finition est vraiment au rendez-vous comme à chaque fois avec HTC, mais là on a vraiment quelque chose qui a l'air d'être très robuste grâce justement à sa coque en aluminium. Alors le problème c'est bien évidemment on ne va pas avoir de batterie qui va être amovible. Le Snapdragon utilisé est toujours un Snapdragon quad-core, mais de dernière génération, le 600, qui est cadencé à 1,7 GHz. Donc avec Sense, tout reste très fluide, ça fait tourner des applications nickel. On attendra d'avoir le téléphone en test pour pouvoir vous présenter tout cet aspect matériel supplémentaire. Voilà, ainsi s'achève notre review sur le HTC One. C'était Dorzio pour Génération Mobile. À bientôt.